Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de lecture. Aujourd'hui, le titre de la séance est Un bébé à la maison, jour 1. Nous sommes mardi 26 mai. Allez, on regarde la photo de la séance. Je te laisse faire pause, bien observer et ensuite je te pose mes questions. Si tu as eu le temps, nous y allons. Où se passe cette scène ? Elle se passe dans la chambre du bébé. Est-ce que tu te souviens comment s'appelle ce bébé ? C'est Agnès, c'est la petite sœur d'Hugo. Alors, qui est-ce qu'on voit sur la scène à part Agnès ? Il y a donc Hugo, Agnès et la maman d'Hugo et Agnès. D'accord. Que fait la maman d'Hugo ? Elle est assise à côté de Hugo et elle lui parle. Je pense qu'elle lui explique quelque chose. Et que fait Hugo ? Il donne le biberon à sa petite sœur. Est-ce que tu peux me dire ce que fait le bébé, comment il se sent, ce qu'il fait ? Alors, Agnès, elle ouvre la bouche, je pense qu'elle a faim et qu'elle est prête à boire le biberon que lui offre son grand frère. Allez, pour la suite, je vais te poser quelques devinettes, à toi de me donner la réponse. On y va. Je sers à écrire et on peut me gommer. Je suis le... crayon. Je suis un très grand singe tout noir. Je suis le... gorille. Il est gros celui-là. Je me transforme en papillon. Je suis la... chenille. Et oui, c'est la chenille qui se transforme en papillon. D'abord, on a une chenille. Après, elle s'enroule dans un cocon. Elle attend le bon moment. Elle se transforme à l'intérieur. C'est la métamorphose. Et ensuite, elle sort sous la forme d'un papillon. Voilà. Allez, on reprend ces trois réponses et on va essayer de trouver le son qu'on entend 3 fois dans ces mots-là. Un crayon, un gorille, une chenille. Allez, à toi de me dire ce que tu entends comme son dans ces 3 images-là. Crayon, chenille, gorille. C'est le son Y. Alors, c'est pas I, c'est Y. Crayon, chenille et gorille. Alors, je vais me mettre de côté. Voilà, en fait, c'est vraiment ton doigt qui va vers l'avant et qui fait Y. Y. À toi. Y. Voilà. C'est un nouveau son. On ne le connaissait pas encore, celui-là. Alors, on retourne à la scène de départ et tu vas essayer de trouver des mots dans lesquels on entend le son Y. Y. Allez, à toi. Fais pause. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Alors, moi, j'ai trouvé... déjà, il y a le gorille. C'est celui que j'avais mis en photo tout à l'heure. Il est plus mignon ici. Gorille. Il y a aussi les papillons. Ici. Donc, ça donne... Attends. Pa. Pi. Y. Tu vois, il est là le y. On. Ion. Papillon. Là, sur la frise du mur, on voit des coquillages. C'est pareil, ça fait ya. Ya. J. Des coquillages. Ici, sur le poster, c'est un petit ours qui fait du kayak. Le kayak, c'est une embarcation, voilà, quelque chose sur lequel on peut naviguer pour aller sur l'eau. Et voilà, c'est un kayak. Tu peux dire aussi canoë. J'ai jamais compris bien la différence entre les deux. Je crois que le kayak, on est enfermé à la taille. Mais pas sûr. Je continue. Qu'est-ce qu'on voit sur la table de nuit ici? Il y a un crayon.
Le t-shirt de la maman d'Hugo, il a des rayures. Ça donne yure. Tu vois, le y. Je le montre bien parce qu'il n'est pas facile ce son-là en fait. Hein. Rayure. Voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit. J'en ai peut-être oublié. Peut-être que tu en as trouvé encore d'autres que moi. Mais là, je pense que j'ai fait le tour. Allez, maintenant tu essaies de me trouver d'autres mots dans lesquels on entend le son y. Voilà, donc yon, yan, yi, enfin voilà, c'est un peu tout ça, le son y. Je te laisse chercher, faire pause et on se retrouve après pour quelques solutions que je te donnerai. Allez, on y va. L'articulation entre ton pied et ta jambe, c'est la cheville. Tu manges ton yaourt avec, c'est la cuillère. Alors, ça donne cuillère. Tu prends ta valise pour faire un tour du monde. Tu pars en voyage. Voyage. Ah ben justement, avec ta cuillère, tu peux manger un pardon, j'ai du mal. Ourt. Donc le début, en tout cas, c'est yaourt. Ah, ton yaourt, il peut être à la... Ça, c'est de la vanille. Vanille. Et ton yaourt à la vanille que tu manges avec ta cuillère, tu es allé l'acheter dans un supermarché, mais pas n'importe quel endroit du supermarché. Pour les yaourts, enfin les yaourts, charcuterie, tout ça, ça se trouve dans un... Ah, bah facile celui-là peut-être. Hein? Un rayon. Un rayon. Voilà, on l'entend aussi à la fin. Lion, rayon. Bon, alors, attention, si tu es fatigué, serre-toi, va faire une pause ou quelque chose, parce que là, ce qu'on aborde maintenant, c'est pas forcément très simple. Donc, alors, tu te reconcentres bien sur moi, regarde bien ce que je vais te montrer et suis. Ça fait peur quand je commence comme ça. Hein. Bon, allez, on y va. La première image que j'ai écrite, c'est gorille. Alors, je te montre les syllabes. Ça donne go-rille. Ensuite, au-dessus de moi, c'est la chenille. Et enfin, le dernier, c'est un cray. Alors, tu vois, je vais jusqu'au bout du Y, C-R-A-Y, ça se lit cray. Et ensuite, yon. Alors, tu as vu, j'ai repris encore le Y dans ma deuxième syllabe. Crayon. On va d'abord regarder l'histoire du gorille et de la chenille. Ce qui fait le son Y à chaque fois, ce sont les lettres I, L, L. Gorille et après E. On l'entend un petit peu, gorille, mais nous on dit plutôt gorille. Donc le E il est un peu muet, mais il est derrière en tout cas, toujours. Ensuite, chenille, même chose. Ce sont les lettres I, L, L qui font le son Y. Et derrière, on a le E. Chenille. Bon, ça va? Parce qu'après, c'est un peu plus compliqué. Le Y, il peut faire le son Y quand il est au milieu d'un mot entre deux voyelles. Par exemple, ici, on a le A et le O. Du coup, il va d'abord se marier avec le A pour faire E. Et il va aussi se marier avec le on pour faire lion. Regarde. C'est le Y en tout cas qui fait le son Y. Et hop, ça c'est pas beau ce que je viens d'écrire au-dessus. C'est juste pour t'expliquer comment ça se passe quand on décompose. Ça donne crayon. Le Y qui va se partager dans la première syllabe pour se marier avec la première voyelle, ici pour faire E. Et aussi avec la deuxième, le on, pour faire, pardon, je me perds dans mes doigts, pour faire yon. Voilà, yon. Bon, alors Taoki, il a vraiment décidé de m'embêter. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te montre les affichages qu'on aurait eu dans la classe. D'abord, simple, le gorille. Là, c'est I-L-L qui fait le son Y. Gorille. Bon, et le deuxième affichage qu'on va mettre aussi, c'est le kayak. Alors,
Je t'ai dit tout à l'heure que le Y entre deux voyelles, il se mariait avec la première et la deuxième. Sauf que pas dans kayak, en fait. C'est voilà, un des endroits où ça marche pas. Bon, on va quand même le mettre parce que on a quand même le son Y. Mais ça va se décomposer comme ça. Ça fait pas yak. Non. Non, 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 pas du tout. Pas comme dans crayon ou noyau. Ça va faire juste K, il est tout seul, et yak, c'est le Y derrière qui se marie juste avec la voyelle qui suit pour faire ya, kayak. Voilà, mais bon, t'inquiète pas, au début, tu dis, mais pourquoi elle me parle de tout ça? Et puis au fur et à mesure, ça va venir de plus en plus facilement. Je suis sûre que tu sais déjà les lire, tes Y. Hein. Bon, en tout cas, voilà, moi je t'explique la règle. Là, elle n'est pas bonne, mais en tout cas, dans kayak, le Y fait le son Y. Allez, tu vas pouvoir prendre ton fichier d'exercice Taoki, l'ouvrir à la page 41 et regarder le premier exercice. Donc, le premier exercice, tu vas devoir barrer les dessins quand tu n'entends pas le son Y. Moi, je remis ma petite fille parce que c'est vraiment pour moi la meilleure manière de coder le son Y. Alors, si tu veux, je les lis, tu barres au fur et à mesure si tu n'entends pas le son Y. Premier mot, c'est billet. C'est pas les pièces. C'est pas les pièces, c'est le billet. Est-ce que tu entends Y dans billet? Oui, tu entends Y dans billet. Billet. Ça veut dire que du coup, on ne le barre pas. On continue avec le fil. Est-ce que tu entends Y dans fil? Non. Dans fil, tu entends il. C'est le L. C'est pas le Y. Donc, on barre. Ensuite, est-ce que tu entends Y dans coquillage? Coquillage. Oui, on l'entend. Ça fait ya. Coquillage. Donc, on le garde. Ensuite, est-ce que tu entends Y dans escalier? Alors, oui, techniquement, on entend Y dans escalier. C'est chiant. Je sais, les parents, vous râlez parce que vous savez comment ça s'écrit, escalier, et vous vous dites, bah, n'importe quoi, on n'entend pas Y, mais si, en fait, voilà, phonétiquement, on entend Y dans escalier. Donc, on le laisse. Ensuite, est-ce que tu entends Y dans filet? Filet. Non, on entend ça fait filet. Donc, on le barre. Ensuite, est-ce que tu entends Y dans il? Non, on entend il. On n'entend pas I, on entend il. Et dans papillon? Papillon. Oui, on entend Y dans papillon. Ion, voilà, il est là, papillon. On le garde. Et enfin, dans pile, est-ce que tu entends Y dans pile? Non, tu entends pi, le. Tu entends L, tu n'entends pas Y. Sinon, ça ferait pille. Là, c'est pile. Pour l'exercice 2, tu vas devoir cocher la case quand tu entends le son Y. Je te donne d'abord les mots qu'on soit sûr qu'on parle bien de la même chose. Alors, ça, ce sont des billes, des quilles, un tuyau et une cuillère. Je fais la grimace parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on segmente les syllabes. Mais bon, allez, vas-y, je te laisse faire la croix quand tu entends le son Y et on corrige ensemble après. Si tu as eu le temps, on regarde, ça donne des billes. On l'entend en deuxième partie, même si normalement on dit bille. Mais bon, alors on va dire billes. Ensuite, quille. Deuxième partie. Puis normalement, on dit plutôt quille. Ensuite, tuyau.
Deuxième partie, yo. Alors là, il n'y a pas de doute. Hein. Deuxième partie, tuyau. Et enfin, cuillère. C'est au milieu qu'on l'entend. Ça fait cui et au milieu, yère. Allez, pour la suite, je vais te présenter des syllabes. Il va falloir que tu les lises. À toi. Alors, ça fait bille. Voilà, bille. Ya. Fille. You. Dille. Alors voilà, on va faire une pause là pour être bien sûr. Hein, j'espère que tu ne prononces pas les deux L en faisant L. Là, on est vraiment sur le son Y. Même s'il y a des fois où effectivement le I de L peut se prononcer là on est sur le son Y. Donc ça donne dille. Dille. Lion. Tille. Comme la fin du prénom d'une petite fille de la classe. Coucou. Allez, pour l'exercice suivant, tu vas juste essayer de lire les mots et à chaque fois, tu dis les lettres qui font le son Y. À toi, fais pause. Allez, si tu as eu le temps, on reprend ensemble. Ça donne le yaourt. C'est Y qui fait le son Y. Les billes, ce sont les lettres ILL qui font Y. Le crayon, c'est le Y. L'aiguille, ILL. Les béquilles, ILL. Les yeux, alors je fais un Z au début parce qu'en fait j'ai une liaison avec le S. Mais c'est yeux, voilà. Les yeux, c'est le Y. Le yo-yo, voilà. Et enfin la chenille, c'est ILL qui fait le son Y. Allez, pour la suite, tu lis d'abord tout seul. On se retrouve après pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et après, chrono. À toi, fais pause. Et ça donne tille, ya, dille, mille, yo, you, ya, pille, you, ya, del, you, gne, pille, son, ja, gui, yo, moins et tille. Allez, j'espère que tu avais bien lu la même chose que moi. Je gomme et je vais lancer 2 chronos. Il va falloir que tu lises à chaque fois les 2 lignes avant la fin du chrono. À mon top, c'est parti. 3, 2, 1, top. Stop! Allez, deuxième essai, on y retourne. 3, 2, 1, top! Attends, je l'ai pas lancé, n'importe quoi. C'est pas magique non plus. Attends. 3, 2, 1, top! Et stop, voilà. J'espère que tu as réussi à les lire. Si tu veux, tiens, aujourd'hui, attendez, quel jour? On est mardi. Allez, moi je veux bien. Si tu veux, tu m'appelles. Juste, voilà, sur le téléphone de l'école, ça va arriver chez moi.
Et puis voilà, tu vas juste me lire là les syllabes le plus vite possible. Ça nous permet de nous faire un petit coucou. Puis moi, j'arrive à voir si tu y arrives bien. Allez, à tout de suite. Et tu vas même pouvoir aussi en profiter pour me lire les mots. Voilà, allez, mais d'abord, on va aller travailler un peu ensemble. Je te laisse les lire d'abord tout seul pour toi. Tu essaies et puis on se retrouve ensuite pour essayer de lire ensemble. Allez, fais pause. Si tu as terminé, je vais lire, tu vas essayer de lire en même temps que moi. On y va. Le nettoyage. Alors là, c'est typiquement le Y qui va se marier d'abord avec le O pour faire wa. Et après, il va se marier avec le A pour faire ya. Le Y, il a deux copains. Le O pour faire wa et le A pour faire ya. Donc ça fait nettoyage, le nettoyage. Ensuite, lis avec moi. Pavillon. Un pavillon, c'est une maison. Alors pareil, voyageur. Même chose, il s'est marié avec le O pour faire wa. Et après, il se met avec le A pour faire ya. Donc ça fait wa-ya, voyageur. Ensuite, une coquille. Une coquille. Des myrtilles. Alors, attention, là le Y, il sonne pas Y parce qu'il est entre deux consonnes. Donc là, il sonne comme un I pour faire myrtille. Le grillage. Le grillage. Une cédille. Alors la cédille, c'est le petit hameçon qu'on met sous le C pour qu'il sonne S devant A-O-U. Une cédille, c'est comme ça que ça s'écrit. Gaspiller. Je ne sais plus où couper, mais voilà, gaspiller. Voilà, bon, allez, si tu te sens prêt, je te lance 2 chronos et à la fin, tu pourras m'appeler là, du coup, pour lire à la fois les syllabes et les mots. Tac, 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 j'efface et quand tu es prêt, on y va. 3, 2, 1, top! Top! Allez, deuxième essai, on y va. Top! Et fini. Allez, je vais recharger mon téléphone parce qu'il va beaucoup travailler, j'espère. Et à tout de suite pour me lire les syllabes et les mots. Alors, pour faire l'exercice suivant, tu vas devoir colorier tous les mots où tu entends le son Y pour ramener le bateau au port. Donc, moi, ce que je te propose, il va falloir lire tous les mots. Donc déjà, tu lis tous les mots. Après, on les relit ensemble pour être sûr qu'on a bien entendu la même chose. Et ensuite, tu pourras colorier. Moi, je te conseille de faire ça parce qu'il y a des mots un peu coquins là quand même. Donc, allez, à tout de suite. Si tu as eu le temps, on vérifie ensemble. Hop, essaie de lire en même temps que moi. Ça donne griller, griller. La vanille. Une migale. Une villa. Une villa, c'est une très belle maison. Un lys. Le lys, c'est la fleur, c'est une fleur. La fleur des rois, on l'appelle. Le maquillage. Maquillage. Un coyote. Un coyote. C'est un animal qui ressemble un peu à un chien sauvage. Une analyse. Une analyse. À la ligne. Alors, le mot là, attention. Tout à l'heure, dans les syllabes, je te l'ai fait lire mille, comme à la fin de famille. Mais là,
c'est le mot 1000. Le nombre 1000 en fait, hein, donc attention, c'est le 1000. On continue. Tranquille. Tranquille. Une cédille. Une voyelle. Allez, maintenant qu'on est bien d'accord sur la prononciation des mots, tu peux colorier ceux où on entend le son ya pour emmener le bateau jusqu'au port. Donc, si tu as terminé ton exercice, on regarde ensemble, sinon fais pause. D'abord, on colorie grillé, la vanille, le maquillage, un coyote, une cédille et une voyelle. Voilà, j'espère que ça a été pour toi avec mes explications. Exercice suivant, il va falloir écrire, recopier les mots dans la bonne colonne. Je sais, tu n'aimes pas cet exercice, mais on le fait quand même. Allez, première colonne, tu vas recopier les mots où tu entends, où tu vois I ou Y et où tu entends I. Et de l'autre côté, normalement j'ai mis une petite image, voilà. De l'autre côté, I ou Y et tu entends Y. Et j'ai l'autre aussi normalement. Voilà, je t'ai remis nos deux petites images. Donc par là-bas, I et au-dessus de moi, Y. Allez, à toi de lire les mots et de les écrire au bon endroit. Si tu as fait pause et que tu as eu le temps de travailler, on regarde ensemble la correction. Sinon, refais pause. Alors, la ville, j'entends I, la ville. Un pyjama, j'entends I. Une coquille, j'entends Y. Un gyrophare, alors pareil, un voyage, en tout cas j'entends yage, un voyage. Et brillant, brillant. Allez, dernier exercice. Tu vas devoir écrire les mots sous les dessins. À chaque fois, dans chaque mot, il y a le son y, mais parfois, il s'écrit I2L pour, par exemple, une coquille ou la chenille. Donc, ce sont des mots pour lesquels tu vas utiliser I2L pour faire le son Y. Ou alors, Y s'écrit avec un Y, comme dans un yaourt ou un yo-yo. Voilà, donc, alors, attends, avant de te lancer, j'ai juste une petite aide à te donner, parce que dans le premier mot, coquille, il faut que je t'aide quand même à te dire que le deuxième pardon, s'écrit Q. Donc regarde, ça fait co, tu l'écris avant, et qui commence par QU. D'accord? C'est une petite aide parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Allez, je te laisse écrire et on se retrouve après pour la correction. Fais pause. Si tu as eu le temps, je te montre la correction. Ça donne donc tout d'abord une coquille. C-O-Q-U-I-2-L-E. La chenille, C-H-E, nille, N-I-2-L-E, un yaourt, Y-A, ya, O-U-R-T, ourt, yaourt. Et enfin, un yo-yo, Y-O-Y-O. Super facile celui-là. Allez, voilà, c'est pas une séance évidente, le son Y, mais je suis sûre que tu t'en es très bien sorti. On se retrouve jeudi. Bonne fin de journée. Au revoir.